Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour deux messages. Deux messages qui s'adressent aux chrétiens, deux messages qui s'adressent aux serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'a parlé de deux choses obligatoires dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Deux choses que les chrétiens et les serviteurs de Dieu doivent rechercher à tout prix. La première de ces choses, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, c'est avoir une vie de jeûne et de prière. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, si tu veux réussir ton ministère ou alors l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, alors il faut rechercher ces deux choses. La première chose, c'est le baptême du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1 au verset 8. Et la deuxième chose, c'est avoir une vie de jeûne et de prière, selon Matthieu 26, verset 41. On va parler ici de la première chose et de son importance dans la vie d'un chrétien et de son importance dans la vie d'un serviteur de Dieu. Parce que dans Acte 1 au verset 8, le Seigneur Jésus, en envoyant ses apôtres, en envoyant ses disciples aussi pour aller prêcher l'évangile dans les nations, il va leur dire, il faut d'abord attendre quelque chose. Et ce que vous devez attendre, c'est un revêtement. Ne vous éloignez pas et vous allez attendre une puissance. Et le Saint-Esprit va subvenir sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins. Si vous voulez être des témoins efficaces dans l'œuvre de Dieu, en tant qu'enseignant la parole de Dieu, alors il faut rechercher la puissance de Dieu. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Si par exemple, vous voulez être un témoin efficace en tant qu'évangéliste, alors il faut rechercher la puissance de Dieu. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez être un témoin efficace dans la louange et l'adoration, et quand vous allez commencer à adorer, il y aura des miracles, des signes et des prodiges. Alors, vous devez rechercher quelque chose. Vous devez rechercher la puissance de Dieu. Vous devez rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit ceci. Parce qu'il a dit ceci. Vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voulez par exemple être des intercesseurs efficaces, et quand vous intercédez, vous voyez des guérisons, quand vous intercédez, vous voyez des miracles, alors il faut rechercher quelque chose. On appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez une puissance, une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Recevez, 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 recevez cette puissance. Recevez, recevez, recevez la grâce de Dieu. Même si tu enseignes la parole de Dieu, il faut enseigner la parole de Dieu avec la puissance de Dieu. Même si tu prophétises, il faut prophétiser avec la puissance de Dieu. Même si tu étais appelé comme diacre, il faut chercher le revêtement de l'Esprit de Dieu. Quel que soit ton appel, quel que soit ce que tu as été appelé à faire dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, recherche Acte 1, Acte des Apôtres chapitre 1 au verset 8. Maintenant, on va voir la deuxième chose
que chaque chrétien doit rechercher et qui est obligatoire dans la vie des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu m'a dit ceci, il m'a dit que la vie de jeûne et de prière est obligatoire pour chaque serviteur de Dieu. Pour que tu sois constamment rempli du Saint-Esprit, pour que la présence de Dieu soit avec toi, il faut que tu aies une vie de jeûne et de prière. Alors, tu auras la force pour combattre, tu auras la force pour résister face aux épreuves. Parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'épreuves, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Et maintenant, tu dois combattre contre les forces du mal et tu as besoin d'avoir une vie de jeûne et de prière. Tu as besoin de prier selon Matthieu 26 au verset 41. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci, veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. Ça, c'est le verset biblique que le Seigneur m'a donné pour que je donne cela à son peuple, pour que j'explique cela aux enfants de Dieu, pour que j'explique cela aux chrétiens et aux chrétiennes à travers le monde. Vous ne pouvez pas vaincre le péché si vous n'avez pas une vie de jeûne et de prière. Vous ne pouvez pas vaincre le péché ainsi que les forces du mal si vous n'avez pas une vie de jeûne et de prière. Et vous allez lire Matthieu 26 au verset 41, le passage que Dieu m'a donné pour son peuple, une instruction de Dieu. Il a dit ceci, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin de ne point entrer en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair a des désirs qui sont contraires au désir de l'esprit. Vous avez besoin d'avoir une vie de jeûne et de prière pour que les désirs de la chair disparaissent et que maintenant, vous soyez remplis des désirs de l'esprit. Si quelqu'un vit encore dans la fornication, il doit veiller et prier. Et quand il va veiller et prier, les désirs de fornication vont disparaître dans sa vie. Et maintenant, il aura le désir d'adorer, le désir de prier, le désir de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que les chrétiens doivent veiller et prier, avoir une vie de jeûne et de prière, et que c'est obligatoire, 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 obligatoire dans la vie des serviteurs de Dieu. La vie de jeûne et de prière est obligatoire. Tu es serviteur de Dieu, tu es un chanteur, tu es serviteur de Dieu, tu es un diacre, tu es serviteur de Dieu, tu es dans les libéralités, tu es serviteur de Dieu, tu es dans n'importe quel domaine dans l'église. Peut-être que tu coordonnes, peut-être que tu es une sentinelle, peut-être que tu as reçu un ministère dans un domaine A ou un domaine B. Écoute attentivement la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Matthieu 26 au verset 41. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne point entrer en tentation. L'esprit est disposé. L'esprit est disposé. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Pour vaincre le péché, il faut veiller et prier. Pour combattre Satan, il faut veiller et prier. Pour voir les miracles, il faut veiller et prier. Pour écraser la sorcellerie, il faut veiller et prier. Pour être efficace dans l'œuvre et le ministère, il faut veiller et il faut prier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole que le Seigneur m'a donnée. La première parole qu'il m'a donnée, c'est que les chrétiens doivent rechercher le baptême du Saint-Esprit, qui est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance pour accomplir efficacement l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier message qu'il m'a donné. Le deuxième message qu'il m'a donné, c'est que les chrétiens doivent avoir une vie de jeûne et de prière. Il faut que tu organises. Si tu es un chrétien, chaque semaine, tu dois avoir au moins un jour de jeûne. Un jour de jeûne et de prière par semaine. Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois avoir au moins 3 jours de jeûne et de prière par semaine. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande de jeûner et de prier, de veiller et de prier, de demeurer constamment dans sa présence. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors il faut que les chrétiens jeûnent. Alors il faut que les chrétiens prient pour qu'ils deviennent forts, pour qu'ils deviennent puissants, pour qu'ils commencent à écraser les ténèbres. Ils commencent à chasser
les forces du mal. Et maintenant, ils seront efficaces. Et maintenant, ils seront puissants. Et maintenant, ils ne seront pas en train d'être en train de rétrograder, mais ils vont avancer de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, de miracle en miracle, de témoignage en témoignage. Pourquoi? Parce que leur vie repose d'abord sur la parole de Dieu, repose d'abord sur l'obéissance à Dieu. Ensuite, ce sont des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et enfin, ce sont des personnes qui demandent la présence de Dieu en veillant, en priant, en veillant, en priant, en veillant, en priant, en veillant, en priant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.